Bonjour, ravie de vous retrouver maintenant pour les messages de la semaine du 4 septembre au 10 septembre. Je continue la formule. En tout cas, voilà, on va regarder avec les oracles. Je le continue parce que du coup, il y a eu des personnes qui ont bien regardé cet été. J'étais avec vous tout l'été pour vous donner les messages de chaque semaine. Et il y a eu des personnes qui ont suivi. Donc je vous remercie de votre confiance et surtout de votre fidélité sur la chaîne Bellune. Donc intervenez si vous voulez en commentaire pour me dire si vous aimez, si vous appréciez la formule que je fais qui ne dure pas longtemps en fait. Voilà. Donc c'est la rentrée. J'espère que vous êtes en forme, que vous avez bien profité de l'été, et on va commencer cette formule. Donc je commence le tirage de cartes avec l'oracle de Marie, Mère universelle. J'avais envie de prendre cet oracle, vous verrez, je vais pouvoir utiliser les oracles du coup. Donc ça c'est sympa aussi. Et nous allons regarder pour la semaine du 4 au 10 septembre 2023. Un message pour nous tous. Voilà, j'ai une carte qui sort. Et vous avez notre Dame de la Charité qui sort. Très belle carte. Je vous la fais voir de plus près. Vraiment magnifique. On va aller voir son message. Donc c'est la numéro 44. Alors 44... Je crois quand même que c'est la dernière carte. Alors, je fais appel à mes enfants, les plus audacieux et vaillants, pour venir en aide aux personnes dans le besoin. Mes pouvoirs sont assez grands pour assurer ta sécurité et ta protection. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, n'aie pas peur et concentre ton attention sur moi, je te guiderai, mon bien-aimé. Donc cette carte, bien évidemment, la charité qui parle de vraiment aider les personnes autour de vous cette semaine. Peut-être d'aider des personnes qui, sur le coup, vous n'allez vraiment pas voir qu'elles ont besoin de vous, mais après, en regardant bien de plus près, elles vont peut-être dévoiler un secret, ou en tout cas se confier, et vous allez voir que vraiment elles vont avoir besoin d'un coup de pouce, ou en tout cas une aide. Donc ici, on vous parle, être un guérisseur n'est pas toujours un choix professionnel. Nous pouvons parfois être des guérisseurs simplement par notre manière d'être dans notre vie personnelle, mais il peut être demandé à ceux qui ont une aptitude particulière à aimer la mère divine d'être présents dans les environnements spécifiques qui ont besoin de guérison. Ces environnements sont souvent les plus sombres, ceux qui ont le plus besoin de sa lumière, par exemple des milieux professionnels nuisibles, des familles prisonnières de la peur et de la honte portées sur le jugement, ou encore une relation avec une personne en recherche d'affection. Loin de devenir un martyr ou une victime, un guérisseur, même si au début on ne sait pas que l'on est un guérisseur dans cette situation, tirera avantage à laisser la mère œuvrer à travers lui dans ces circonstances. Donc du coup vous êtes protégés pour vraiment cette semaine prendre pourquoi pas la protection d'une personne ou plusieurs. En tout cas, vous êtes protégés par la mère divine qui vous y aidera, qui vous protégera dans cet instant de charité que vous allez avoir. Donc ça va vous parler peut-être pour certains d'entre vous. Il y aura peut-être un événement qui va faire que vous allez vraiment ressentir cet événement. Ouais, ce que je vous dis là, peut-être que vous allez le voir et le ressentir avec une personne dans un événement de cette semaine. Alors ici, on a ici le diable ici qui sort, vous voyez, au niveau du tarot, donc ça nous parle bien qu'il y a une difficulté sur le plan matériel, en tout cas, ça parle d'argent. Alors peut-être pour certains, vous allez certainement aider, en tout cas une personne, on le voit ici, mais peut-être même aider physiquement, gratuitement, dans un acte. Voilà, sur certains domaines. Alors ça dépend dans quel domaine. Pour ici, ça pourrait être un voisin, un ami, voilà, ou alors une personne que vous ne connaissez pas du tout et que vous allez vraiment aider sur le bord de la route, par exemple, vous voyez. Ou alors, ici, on vous dit sur le plan matériel, vous allez peut-être donner
financièrement parlant. Moi, ça me parle des enfants aussi, vous pourriez aider. C'est vrai que c'est compliqué, c'est difficile. C'est une semaine où il y aura beaucoup de solidarité, d'accord? Donc du coup, on comprend que nous avons des cartes de charité avec le diable qui nous met dans un inconfort. Là, le diable, il nous met dans des peurs, il nous met peut-être même parfois des peurs inconscientes. Donc du coup, on a besoin d'être rassuré, d'être avec des personnes qui nous rassurent aussi et vraiment qui donnent un coup de pouce, qui donnent vraiment une aide, si c'est financier ou alors si c'est une aide physique aussi, parce qu'on n'a pas besoin de payer. Par exemple, je vous donne un exemple, si c'est le plombier qui va venir, vraiment une personne qui va le faire bénévolement, bon, du coup, vous n'aurez pas à payer. Voilà. Donc on regarde l'oracle qui va avec. Alors ça pourrait donner aussi une histoire ici. Moi, ce que je ressens sur cet oracle, c'est vraiment on voit le risque ici que vous prenez, la prise de conscience surtout à rester optimiste quoi qu'il arrive, même si vous voyez quelque chose qui vous choque déjà, qui vous fait rentrer dans des peurs, dans l'inconscient, et qui vous submerge d'émotions aussi. Vous allez rester quand même optimiste, vous allez essayer de rester le plus possible optimiste, j'ai envie de dire, parce que même si la prise de risque est là, vous en êtes conscient, vous restez dans cette bonne humeur entre guillemets pour être charitable. Dans ce cœur charitable, on voit bien que cette bonne humeur apaisera les cœurs et sera bienveillante, en tout cas dans le moment de cette semaine. Ce que vous allez faire, ce sera bien apprécié et on a besoin aussi de ça. Quand on fait un acte de charité, j'ai envie de dire, quand on fait un acte généreux, eh bien on le fait dans la bonne humeur, avec un sourire, parce que ça fait du bien au cœur aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, vous pourriez être adapté aussi à une situation, très adaptée à toutes les situations. On vous dit que vous en êtes capable. Vous pouvez vous adapter à un problème particulier et vraiment, presque j'ai envie de dire, vous allez réussir à régler le problème, la solution. Ça pourrait aussi être dans cette semaine une particularité où vous allez aider et dans la bonne humeur aussi, ou en tout cas remonter le moral à des personnes qui perdent le moral parce qu'ils ont un coup dur et vous allez aider. Voilà, donc vous voyez, ça parle vraiment de charité, de générosité, de don cette semaine. On regarde le petit oracle des fées, on va voir ce que nous dit, ce que ça va nous dire au niveau des signes. Voilà, c'est ça que je voulais voir pour chaque signe, hein, ce que je veux faire chaque semaine. Donc, du coup, je vais aller attraper les signes du zodiaque. Allez, on commence avec le bélier. Alors, les béliers pour cette semaine du 4 septembre au 10 septembre. Alors, les béliers... Vous voyez, je vais me mettre comme ça. Alors, bélier. Bélier, on vous dit, la fée du taureau reprend contact avec ton corps et explore ta sensualité. Taureau, la fée du Sagittaire clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. Gémeaux, la danse des corrigans, rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Exerce-toi à la légèreté et à l'insouciance. Viens danser avec nous. Pour les Gémeaux. Cancer, la fée du Verseau, rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même. La Vouivre, je suis pour le lion, pardon. Pour les lions, la Vouivre, je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher. Mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? Vierge, la Villa, j'apporte la patience et la ténacité. Ne te décourage pas et persiste. Les choses arriveront à temps voulu. Balance. La Dame verte, il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature auprès des énergies féeriques. Même le plus petit coin de verdure abrite le merveilleux et te sera profitable. Scorpion,
Les muses, sois l'artiste de ta vie. Utilise ton pouvoir créateur pour faire de ton existence une œuvre magnifique. Sagittaire. Margot, je suis Margot la fée, la générosité et la fécondité de la terre-mère. Sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'emmener sur le chemin de l'abondance. Capricorne, dans le sillon des fées, ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes en prenant de la hauteur. Il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. Verseau, la Valkyrie. J'apporte la stratégie, le courage et la détermination. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente. Et enfin, Poisson. La fée de la rose, laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et en tout cas, faites au mieux pour les dons parce que c'est bien de recevoir aussi, mais c'est bien de donner. Voilà, à très bientôt.